Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes vendredi 11 mars 2022, il est déjà 23h04. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler on a vu le film L'amour sans préavis avec Hugh Grant, Sandra Bullock et d'autres acteurs. On peut toujours quitter un boulot, mais son boss, point d'interrogation. Alors... Prenez un patron milliardaire égocentrique dont le charme dévastateur fait la une de la presse scandale. Ajoutez-y une charmante avocate débordante d'énergie et passionnée par les grandes causes sociales, et voilà un couple qui va faire des étincelles. J'ai l'impression d'avoir un poil de chat là sur la lunette. Alors, lorsque George Wade, Hugh Grant embauche Lucy Kelson, Sandra Bullock, comme conseiller juridique, celle-ci ne se doute pas de l'importance qu'il va prendre dans sa vie. Car George n'hésite pas à l'appeler au milieu de la nuit pour lui demander des conseils en tout genre. Femme, affaires, cravate, Lucy dirige la vie de George au détriment de la sienne. Après 2 ans de bons et loyaux services, au bord de la crise de nerfs, elle donne son préavis. Entre alors en scène une jeune recrue, belle et ambitieuse, qui décide de mettre le grappin sur George et de le séparer de son ancienne collaboratrice qu'il semble bien regretter. Découvrez un couple de rêve. Découvrez un couple de rêve. L'amour sans préavis réunit pour la première fois 2 grands spécialistes de la comédie romantique, la charmante Sandra Bullock, Miss Détective, un vent de folie, et l'irrésistible... Je fais pas exprès. Alors, en ce moment il fait un peu frais tout ça, donc... et l'irrésistible Hugh Grant, pour un garçon, le journal de Bridget Jones, coup de foudre à Notting Hill. Il cite pas, mais il y a aussi 4 mariages et l'enterrement, etc. Trouve ici des personnages taillés à leur mesure, répliques pétillantes, rebondissements cocasses et complicité évidente des acteurs. Tous les ingrédients sont là pour faire de l'amour sans préavis un inoubliable moment de rire et d'émotion. Ce DVD comporte également bêtisier, making-of, scènes inédites, commentaires de Hugh Grant, Sandra Bullock et Mark Lawrence en VO, bande-annonce originale, menu interactif, chapitrage, 97 minutes. Audio possible de voir en anglais, français et italien, avec les sous-titrages français, anglais, italien, allemand, espagnol, arabe, néerlandais, et pour un malentendant, anglais et italien. Nous, on l'a vu doublé en VF. Le film, je connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu. La scène du début m'était familière, mais je l'avais peut-être vu dans une bande-annonce. Par contre, The Glut m'en avait beaucoup parlé, donc je suppose que tu l'avais vu un certain nombre de fois, le film. Hein? Plusieurs fois. Norman, il a joué dans Nostrum. The Lost Room. Tu disais que... Pas Norman, le youtubeur? Non, c'est que tu disais le personnage de Norman que tu demandais. Ah oui, il y a un personnage dans le film qui m'était familier, et tu me dis qu'il a joué dans The Lost Room, donc c'est peut-être de là que... on ira voir tout à l'heure la fiche Wikipédia. Alors pour le film, donc on l'a vu doublé en VF. Certains doublages VF sont familiers, par exemple la jeune collaboratrice qui vient mettre un petit peu le trouble dans l'histoire, ils lui ont mis le doublage officiel de Nathalie Portman, et donc du coup ça fait un peu bizarre. Alors, donc c'est une comédie sympa. Alors c'est pas ma comédie sentimentale préférée parmi toutes celles que The Glut m'a fait découvrir, donc c'est vrai que on a vu pas mal de films de comédie sentimentale ensemble, donc il y en a que j'ai beaucoup aimé. Certaines sont plus légères que d'autres sont relativement sérieuses. C'est pas ma préférée. J'ai bien aimé, mais par moments j'ai trouvé par moments un peu trop sérieux et que ça manquait un peu de légèreté. Donc, et pourtant j'aime beaucoup les films avec Sandra Bullock. Mais je sais pas, par exemple, les comédies sentimentales avec l'acteur qui fait aussi des films d'action, là, Gerard Butler aussi, que j'aime beaucoup, tout ça. Ouais. Mais voilà, j'ai certaines comédies pour moi qui m'ont plus marqué que d'autres. Voilà. Après, je dis pas que c'est mauvais, si c'est plutôt bien, mais la comédie est pas mal, mais voilà, cette comédie-là m'a moins marqué que d'autres. Après, c'est une question de goût, je pense. Après, il y avait des choses sympas. Alors, on va déjà commencer peut-être par résumer l'histoire.
Donc on a donc au début on nous présente donc une jeune avocate elle est dans quelle branche déjà? Au début. Elle est plus dans le social et tout ça. Oui, oui, dans le social, oui, non, mais je parle de son emploi. Elle est avocate. Oui, non, mais pas parce qu'il est avocate, mais Commis euh, d'office et tout ça. Elle est plus, commis dans tout ce qui est genre commis d'office, tout ça. Donc elle est dans les causes perdues. les causes perdues, tout ça. Donc vraiment dans les branches qui rapportent pas beaucoup d'argent. Et elle ne s'intéresse pas vraiment à l'argent. Donc elle se bat surtout pour les causes, pour tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est social. Donc elle essaie en même temps, elle a grandi dans ces valeurs-là, donc ses parents sont également avocats, ils se battent également pour différentes causes. Après, les deux parents ont quand même des caractères bien différents. Le père est un peu plus cool, on va dire, et la mère un peu plus sérieuse, mais voilà, donc ils sont présentés comme ça, un petit peu comme certains personnages caricaturaux qu'on peut voir des fois dans des sitcoms, séries télé, des trucs comme ça. Bref, donc à un moment donné, donc elle est toujours en train de militer pour essayer de sauver des choses. Donc là, elle voulait sauver un centre social de la destruction, et donc du coup, elle allait pour voir un célèbre entrepreneur pour lui demander son aide. Sauf que lui, il avait besoin il était dans l'urgence et il devait embaucher un avocat ou une avocate compétent pour l'aider. Et il se trouve que finalement, les besoins de l'un et de l'autre étaient complémentaires. Et donc du coup, il décide de passer un accord. Donc il embauche. Elle va l'aider donc dans les affaires de son quotidien, de son entreprise. Et lui, en échange, en parallèle, il s'engage à sauver donc le centre social et également à s'investir un peu plus dans les causes humanitaires, tout ça qui lui seront présentées par elle. C'est un contrat qui passe ensemble. Le problème, c'est que il finit par dépendre trop d'elle et du coup il appelle à toute heure pour des fois pour des conneries alors qu'elle avait d'autres choses plus importantes et donc du coup elle a plus de vie à elle. Donc à un moment donné c'est limite le burn-out et donc elle lui fait comprendre qu'elle en a ras-le-bol. Mais le problème c'est qu'elle a signé un contrat et c'est un peu compliqué de s'en détacher. Donc en premier temps, elle va essayer de se faire licencier, sauf que ça ne marche pas comme ça. Et finalement, ils vont se mettre d'accord et passer un arrangement. Elle va accepter donc de rester à continuer à travailler pour lui à condition qu'elle valide donc son ou sa remplaçante, la prochaine personne qui fera son boulot à sa place. Le problème, c'est que finalement, parmi les nombreux candidats potentiels, finalement, donc une jeune femme arrive et elle nous est présentée un petit peu avec des traits, moi j'ai l'impression en tout cas qu'ils lui ont fait un petit peu des traits d'arriviste et on voit clairement qu'elle veut évincer donc la précédente. Donc finalement, donc on va avoir des scènes de rivalité, notamment une fameuse scène de match de tennis en double. Le match de tennis en double, c'est-à-dire 2 contre 2. N'imaginez pas des trucs un peu bizarres. Et puis finalement, au moment où je suis obligé de spoiler un petit peu, mais sinon je peux pas résumer tout le film, au moment où finalement elle est sur le point enfin d'obtenir ce qu'elle voulait de partir, le problème c'est qu'elle se rend compte que finalement qu'elle s'était attachée à la fois à son travail et à son patron et qu'elle a plus trop envie de partir. Le problème c'est que du coup il faut qu'elle affronte à la fois donc ses sentiments mais également un petit peu comment dire, sa fierté quoi, qu'elle mette sa fierté donc voilà c'est un peu compliqué donc il faut qu'elle admette ses sentiments tout ça et lui également il est assez maladroit et il a des sentiments pour elle, il sait pas trop comment s'y prendre etc. Donc bref, ils ont des défauts, mais ils sont attachés l'un à l'autre. Et finalement, après, c'est le genre de film comme on s'attend à le savoir. Donc ça va être un film à fin heureuse. On n'est pas sur de la comédie dramatique, mais sur de la comédie sentimentale. Donc forcément, il y a un happy end. Donc voilà, grosso modo, pour résumer les films. Alors j'espère que j'ai pas trop spoilé. Qu'est-ce que t'en penses, Douglas? Je me suis pas trop mal débrouillé? Non, ça va.
C'est vrai qu'elle me rappelle des fois un peu à l'ordre quand j'abuse, c'est que j'exagère un petit peu dans les résumés de films. Voilà, donc un film par moments léger, par moments un petit peu sérieux. Ça allait jusqu'à peut-être la fin. J'ai commencé à avoir un petit peu de longueur sur l'affaire, mais après peut-être que j'ai un petit peu de fatigue aussi, donc ça doit jouer. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai vu d'autres comédies sentimentales qui m'ont beaucoup plus plu. Un film qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais qui peut être cool à voir au moins une fois, je pense. Donc voilà, un film sympathique. Après, j'aime beaucoup les films avec Sandra Bullock, et il y en a d'autres dont elle a joué que je préfère par rapport à celui-ci. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le Non, film? ça va. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. L'amour sans préavis, en anglais 2 week notice, donc 2 semaines notice après, ou 2 semaines d'avis au Québec, donc c'est comme ça que c'est traduit apparemment. C'est une comédie romantique américaine réalisée par Marc Lawrence, sortie en 2002 aux États-Unis et 2003 en France. Titre L'amour sans préavis, titre original 2 week notice, producteur Sandra Bullock. Ah, elle a produit le film. Budget 60 millions de dollars. Recettes 199 43 242 dollars. Donc je pense que le film a été un succès. En tout cas, ils n'ont pas perdu de l'argent. Durée 97 minutes. Genre comédie dramatique sentimentale. Sentimentale, ouais, mais dramatique, je vois pas trop où est le drame dans le film. Date de sortie, donc le 20 décembre. Comme tu dis, elle est sérieuse. Ouais, voilà. Il est un peu plus sérieux que d'autres comédies sentimentales qui sont un peu plus légers. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un petit peu de dramatique dans le titre, enfin dans le genre. Mais alors sorti donc aux États-Unis le 20 décembre 2002, en France le 19 février 2003. Casting donc Sandra Bullock, Hugh Grant, Alicia Witt, Dana Ivey, Robert Klein, Heather Byrne, David Haig, Dorian Missick, Jonathan Dokushitz, Vin Cox, Janine Lamana, Ireida Polanco, Charlotte Mayer, Catherine Winnick, Jason Antoon, Winter Kuhlman, Francis Swift, Mark Zeisler, Tim Kang, pas Krang. Krang c'est un méchant dans la Tortue Ninja. Ça n'a rien à voir. Donc Tim Kang, Joe Badalunco, non, il y a 2 C, donc Badaluccio, Becky Ann Baker, Adam Lefebvre, Mike Piazza, Donald Trump et Norah Jones. Donald Trump et Norah Jones se jouent eux-mêmes, leur propre personnage, leur propre rôle. Ah oui, c'est la chanteuse Norah Jones. Ouais. Pas beaucoup, mais oui, Du coup, l'acteur que à peu près dans les mêmes scènes. tu parlais tout à l'heure, ça s'appelle comment? Que je voulais voir sa fiche. Je sais pas. C'était son personnage s'appelait comment dans le film? Norman. Norman, parce que là, il y a Lucie, George, June, Russ, Larry, Meryl, Howard, Tony, Tom, Mélanie, Hélène, Rosario, Hélène, Tiffany. Norman, voilà, Jason Antoon. Et en fait, il n'a pas de fiche Wikipédia sur FR en tout cas. Si je clique dessus, il y a marqué EN, alors ça fait quoi? Non, ça ouvre pour créer une fiche Wikipédia, mais je le connais pas, donc je vais pas créer une fiche Wikipédia. Je vais chercher sur Google directement en tapant Jason Antoon. Alors, voilà, je pense que sur la version anglaise de Wikipédia, il doit y avoir une fiche. À FR, non. Ah oui, mais moi, c'est .org que je regarde. Voilà, donc là, je suis sur en.org. Alors, Jason Alan Antoon, born, donc né le 9 novembre 71. Il me le traduit directement. Oui, mais c'est l'application, toi c'est avec le téléphone, moi c'est avec l'ordinateur. Les films, il a joué dans Company Man, Minority Report, The Sum, All of Fears, des trucs que je connais, des trucs que je connais pas. Série télé peut-être, télévision. Il a joué dans Spin City, New York Undercover, Law and Order, Sex and the City, The Lost Room, donc il jouait dans un seul épisode par contre. Ouais, ce que j'ai vu dans d'autres trucs. Numbers, il jouait aussi dans un seul épisode. En fait, c'est un qu'on a vu
souvent partout. Castle aussi, dans un épisode de Castle. C'est en fait. Ah, des petits- iZombie. Il a joué dans iZombie aussi. Il fait quoi? Il fait le personnage de Smoke dans l'épisode Abracadaver. Bon, oui. Dans- C'est sur les magiciens, c'est l'épisode qu'on a vu. On l'a vu il y a pas longtemps, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça qu'il nous disait quelque chose. Je cherche pas, on a. Cette semaine, cet épisode. Ouais, on l'a vu mardi. On a vu mardi cet épisode-là de iZombie. Donc, ouais. C'est pour ça. C'est de là qui m'était familier. J'avais, donc j'ai quand même l'œil. Donc visuellement, j'avais la mémoire de l'œil. Je sais plus comment on dit. Oui, voilà. C'est tout ce qu'on a sur Wikipédia. On n'a pas plus d'infos. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté à cash, donc on a dû le payer dans les 1 euro, je crois, parce que j'ai pas souvenir qu'il était dans les bacs à 15 centimes, donc ça devait être dans les 1 euro. Le DVD, il ne semble plus être vendu par Amazon, en tout cas c'est des vendeurs pro et des particuliers sur Amazon. Alors les prix, ça va de 4,43 € à 19,99 €. Après, le DVD était vendu également dans des coffrets apparemment, donc il y avait un coffret avec le comeback, l'amour sans préavis et Mickey les yeux bleus. Des films de 30. Il y avait aussi un autre coffret avec coffret comédie romantique avec l'amour sans préavis. Vous avez un message et il joue pas. Par contre, dans l'autre, Ouais. On va regarder sur Rakuten. Alors, j'avais fait une recherche, j'avais tapé DVD l'amour sans préavis et il a rien trouvé. Mais ah oui, mais pourquoi il a marqué la mort? la mort sans préavis. Il manque le U. Du coup, la recherche elle a mal marché. Ah voilà. Alors, l'amour sans préavis. Du coup, il y a au moins 2 éditions différentes sur Rakuten. Une édition dans la collection Amour, donc avec une jaquette pas très jolie, d'occasion à partir de 2 €. Et la même version que nous, on voit occasion des 90 centimes. Donc si vous êtes sur de l'occasion, vous devrez pouvoir trouver dans les 90 centimes. Après, neuf, je connais pas trop les prix ni la cote, mais je pense que c'est un DVD relativement courant. Après, il y a plein d'autres sites internet, j'ai pas regardé, mais il y avait Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Je pense que c'est un DVD qui se trouve relativement facilement. En tout cas en occasion, en neuf, après ça je sais pas. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, donc on vous souhaite un bon week-end, à très bientôt et au revoir. Au revoir.